Bonjour à Dr Chekirian. Aujourd'hui, on va parler de la technique de lifting que vous utilisez. Pourriez-vous nous en parler? Bonjour madame, bien sûr, avec grand plaisir. Pour vous en parler, je vais vous présenter un cas clinique d'une patiente que j'ai opérée. C'est une femme d'une soixantaine d'années qui est venue me voir pour un relâchement au niveau cervical et au niveau de l'aval du visage. Sa demande était une remise en tension principalement du tiers inférieur du visage. Donc c'était une excellente indication de pratiquer les nouvelles techniques de lifting, qui sont des techniques d'une durée assez courte, aux alentours d'1 heure. Une intervention qui se fait sous anesthésie locale améliorée, c'est-à-dire que vous avez une sédation, vous êtes assoupi et j'endors localement. Donc une technique de chirurgie ambulatoire, vous pouvez sortir le soir même. Le tracé de l'incision passe dans la patte doigt, suit les contours anatomiques de l'oreille et ensuite repasse derrière l'oreille et est caché dans l'arrière de la nuque au niveau des cheveux. Cette technique va permettre de remettre en tension et le système musculaire et aponévrotique et d'enlever l'excès de peau qui est relâché. Par ailleurs, pour obtenir un résultat durable dans le temps, il est nécessaire de pratiquer la technique de transfert graisseux, c'est-à-dire que par des micro-liposuctions à certains endroits du corps, tels que l'abdomen ou les genoux, la graisse, après centrifugation, est réinjectée dans les tissus sous-cutanés au niveau du visage pour redonner un volume au bon endroit, des pommettes saillantes, combler les sillons nasogéniens, ces sillons qui sont entre le nez et la joue et qui donnent un aspect vieilli. Et par ailleurs, le fait d'amener cette graisse centrifugée va être un apport bénéfique pour la peau puisqu'il y a un apport en cellules souches et en facteurs de régénération et de croissance tissulaire. Donc on va gagner en même temps sur un rajeunissement cutané pur. Par ailleurs, pour enlever les microridules et les taches qui peuvent persister sur la peau, j'utilise une technique de peeling que je pratique à la fin du lifting. C'est un glaçage par un acide, l'acide trichloracétique, qui va permettre d'enlever et de diminuer toutes les taches, les micro-taches, les micro-ridules, et va donner un aspect soyeux et uniforme de la peau. Par ailleurs, on peut y associer des techniques d'injection telles que utiliser du botox pour diminuer les rides du front et les rides intersourcilières, ainsi que les rides de la patte doigt. Pourriez-vous nous parler des suites opératoires, Dr Chekirian? Absolument. Les suites opératoires avec ce nouveau type de lifting, qui sont quand même des liftings beaucoup plus légers qu'à l'époque, permettent d'avoir des suites opératoires très simples. C'est-à-dire que l'éviction sociale, c'est 2-3 jours. On est un peu marqué, on est un peu gonflé, on va cacher un hématome, une cicatrice peut-être un petit peu inflammatoire par un petit foulard. Si vous n'associez pas la technique en même temps de chirurgie des paupières, alors là, très rapidement, vous reprenez le travail. On aura une cicatrice qui va être discrète, des fils qui sont résorbables, en tout cas c'est la technique que j'utilise, et puis un œdème qui va partir progressivement, aidé avec des médications qui sont données au cours de l'opération. Un résultat escompté rapide, un ovale du visage entièrement récupéré pour des suites vraiment opératoires simples. Pouvez-vous conclure? Absolument. En conclusion, je crois que si vous regardez la photo un mois après l'opération, celle-ci parle d'elle-même. La patiente a retrouvé un ovale du visage parfait, le cou est amaigri et retendu. Ensuite, des cicatrices déjà à 1 mois qui sont extrêmement discrètes, une pommette qui est bien redondante, bien remontée, un sillon nasogénien bien moins marqué qu'auparavant. Et vous avez vu, ce double menton n'existe plus. Un rajeunissement d'environ une dizaine d'années, durable dans le temps. Le traitement peut être complété au fil des années par des réinjections graisseuses si on veut redonner un volume ou redonner un rajeunissement encore plus important. On va conclure d'une manière très simple.
Qui ne demanderait pas d'avoir 10 ans de moins, de faire 10 ans de moins à l'heure actuelle, l'espérance de vie est en large augmentation et toutes les patientes sont satisfaites de ce type d'opération. À bientôt. Merci pour votre attention.